monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'année 2021, on garde le petit décor encore Noël. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes best-of maquillage de l'année 2020, les produits que j'ai le plus utilisés et puis je vais maquiller en même temps avec. Donc si ça vous tente, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage comme à chaque fois à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous c'est gratuit, moi ça m'encourage, ça me booste. J'ai envie que notre petite communauté continue à s'agrandir. Pour vous abonner, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Dans mes best-of qui restent best-of pour la base en 2020, j'ai toujours la base Officé donc de chez Galinic. Donc ça s'appelle Rides plus peau parfaite, c'est un correcteur unifiant immédiat. C'est une base un peu à base d'algues, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de silicone dedans et je la trouve très bien. Je m'en lasse pas. Alors moi, vous savez, je mets pas souvent de base. C'est un peu quand j'y pense. Mais c'est vrai que quand on l'applique, en fait, on sent vraiment une odeur un peu fraîche, marine, d'algues. Enfin, on sent pas du tout de silicone. Et c'est une base qui glisse pas du tout comme du silicone. Et je sais pas si vous voyez la caméra, peut-être pas trop. Mais moi, je trouve qu'elle unifie vraiment bien le teint, quoi, en fait. On n'entend jamais parler de ce produit-là, mais moi, je la trouve vraiment super. Je vois une différence, en fait, avant-après. Pour le fond de teint, la belle découverte de 2020, j'ai sélectionné celui de chez Sephora, donc le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. Il se présente comme ça, tant au niveau du packaging que du fond de teint, je le trouve vraiment super, l'effet sur la peau j'adore. C'est un fond de teint en plus qui a beaucoup d'ingrédients naturels, je l'avais testé sur Yuka et Insi et il avait vraiment une bonne note, donc ce fond de teint là c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi de l'année 2020. Voilà, je trouve qu'il a vraiment un bel effet sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Je l'ai en teinte 22P, alors je sais pas, en ce moment tous les fonds de teint j'ai l'impression qu'ils oxydent sur moi. Je sais pas, je dois être pâle, en ce moment c'est l'hiver. Il limite un peu trop foncé, mais bon, je trouve qu'au niveau du rendu sur la peau il est très bien, il fait pas d'effet de matière, il laisse un effet assez naturel. Au cours de l'année 2020, j'ai beaucoup utilisé les anti-cernes de chez NYX. Alors, c'est pas des nouveautés. Ce sont les anti-cernes photogéniques de chez NYX. Je les ai pas mal utilisés au cours de l'année. Et ma foi, je les trouve très bien. Ils n'ont pas d'effet trop de matière. Je les ai beaucoup utilisés l'année passée. NYX, ça reste des produits abordables. Bon rapport qualité-prix. Pour les poudres, j'en ai sélectionné deux, donc du coup, je vais mettre une poudre en dessous d'œil et l'autre pour poudrer la totalité de mon visage. Donc j'ai sélectionné la Laura Mercier en poudre compacte, donc c'est la poudre compacte fixante transparente qui se présente comme ceci. Une poudre qui est très fine, à peine teintée, qui laisse pas d'effet de matière. Donc c'est un peu le pendant de celle qui est en poudre libre en fait, mais en poudre compacte. Et moi, comme vous savez, je veux plus de poudre libre, que ça me gonfle d'avoir de la poudre qui vole partout. Donc voilà, ça je mets pour faire mon dessous d'œil. Et mon dernier coup de cœur que j'ai acquis très récemment avec en fait les 30 € que vous savez quand vous êtes carte gold chez Sephora, vous avez 30 € pour votre anniversaire. Du coup, j'ai pris cette palette que j'ai vue des tas de fois en revue avec que des commentaires super positifs, notamment sur la chaîne de Marion Caméléon et sur la chaîne de Camille Wake Up. Donc c'est la Turn Up the Light. Donc elle se présente comme ça, c'est un trio de poudre. J'y croyais pas trop à la base, mais en fait c'est vrai qu'elle est vraiment top cette poudre. Donc là c'est une poudre classique à appliquer sur la totalité du visage, et des deux côtés vous avez en fait des highlighters, un plus pailleté que l'autre, plus irisé que l'autre. Et la poudre du milieu, c'est vrai qu'elle est vraiment top. Donc je vais utiliser la poudre du milieu pour mon teint. Mais cette poudre, elle est vraiment magique, quoi. Elle est fine, elle est d'une finesse. Je crois que c'est la poudre la plus fine que j'ai dans mes poudres. Et elle floute. Je trouve qu'elle a un effet quand même assez Photoshop, quoi. Encore plus que la Laura Mercier et que la By Terry à l'acide hyaluronique. Pour les sourcils, j'ai vraiment beaucoup utilisé le crayon de Etude House que j'ai eu avec le site Stilvana. Donc c'est une pointe rétractable, un petit peu biseautée. J'aime beaucoup la couleur, il est gras juste ce qu'il faut, pas trop. Il y a un côté, crayon et de l'autre côté c'est un goupillon. Et franchement, depuis que je l'ai, je m'en sers tous les jours quasiment. Bon, ça se peut que vous entendez des petits bruits de fond, puisque il y a encore 2 petits enfants qui sont à la maison. Enfin, 2 grands enfants là, mais
néanmoins font un peu de bruit. Toujours pour les sourcils, bah, j'ai toujours cette poudre grise, hein, moi que j'applique, comme vous savez, à chaque fois en plus sur mes sourcils, pour un peu bah, voilà, nuancer, puis redonner... Moi mes cheveux ils sont gris, donc si je mets que du marron, ça fait un peu bizarre. Donc bah, quasiment à chaque fois, je passe une poudre grise par-dessus. Et bon, celle-là, c'est toujours la même, j'ai pas changé. C'est une poudre gris souris, qui est parfaite en fait pour griser un peu les sourcils. Après, on peut rebrosser un peu pour rendre un peu l'effet plus naturel. Pour les bases à sourcils, dans mes best-of de 2020, donc ce que j'ai le plus utilisé, c'était la base de chez Benefit, la Boeing. Enfin, c'est pas une base, c'est un concealer, mais moi souvent je m'en sers en base en fait, et parfois un peu aussi en concealer, mais je m'en sers aussi en base sur les paupières. C'est le Brightening Concealer de Benefit, donc là j'ai un teinte numéro 2. Et je me suis servi aussi beaucoup des Paint Pot de chez MAC. Donc j'avais le Painterly et j'ai également le Soft Ocre qui se présente comme ça. Et moi ça reste vraiment pour moi les bases best of. Je vais mettre le Paint Pot. Je préfère le Paint Pot à la base P. Louise, je vous l'ai déjà dit. C'est moins gras en fait. La base P. Louise, je trouve qu'elle est plus grasse et du coup elle accroche moins à la paupière. Après, je sais pas, ça dépend peut-être des paupières, mais moi je trouve que sur les miennes, les Paint Pot, ils tiennent mieux en fait. J'aime toujours la base P. Louise, mais j'ai toujours une préférence pour le Paint Pot. Ça n'a pas changé. En termes de concealer, dans mes best-of aussi, finalement, j'ai mis le concealer multi-usage de Too Faced, le Born This Way. En fait, je trouve quand même qu'il est pas mal. Alors moi, je m'en sers pas en anti-cerne, je m'en sers par exemple quand je veux pas me maquiller et quand je veux juste camoufler certaines petites irrégularités sur ma peau. En fait, je peux être amenée à juste les mettre comme ça, vite fait au pinceau, sans vraiment mettre de fond de teint. Et je trouve qu'à ce titre-là, il est pas mal du tout en fait. Pour les palettes de l'année 2020, alors évidemment, j'en ai pas sélectionné qu'une. J'en ai sélectionné 4, 5. C'est un peu celle que j'ai ressorti le plus quoi. Alors c'est vrai que moi j'ai tellement de palettes que je les ressors pas tellement. Souvent c'est j'en prends une, je fais une vidéo et puis voilà. Et on en reparlera plus tard de tout ça. Les palettes que j'ai sélectionnées, un petit peu mes coups de cœur de 2020. Alors il y a de chez Makeup Revolution celle-ci, la Child with Cannabis Sativa. Donc c'est une palette qui est dans les tons verts, qui se présente comme ça. Donc c'est vrai que ça fait partie de la collection de Makeup Revolution des Forever Flawless. C'est vraiment des super palettes. Elles ont vraiment rien à envier aux palettes de marque qui coûtent beaucoup plus cher. La qualité des mats est très correcte, les lumineux sont super lumineux, les pailletés c'est pareil, ils envoient de la lumière. Enfin, c'est vraiment des belles palettes qui sont vraiment pas chères du tout. J'ai également mis dans mes palettes best-of de chez Natasha Denona la bronze palette. Donc si vous la connaissez pas, elle se présente comme ça. C'est une palette plutôt dans les tons chauds mais... qui reste assez neutre mais avec des tons un peu orangés. Ils font vraiment des beaux maquillages, ça fait ressortir les iris. J'ai également sélectionné, toujours de Natasha Denona, la Glam Palette, un peu pareil de neutre mais plutôt en ton froid. Voilà, donc ça c'est les petites palettes que je vais t'amener à sortir facilement en fait. C'est pour ça que je les laisse dans mes best-of. Gros coup de cœur également pour la palette Porvida de Kat Von D. Donc elle se présentait comme ça. Elle paye pas de mine, enfin à la base j'étais pas sûre de la prendre et je trouvais qu'elle payait pas de mine, mais en fait c'est vraiment une super palette. Il y a des tons prunes ici qui, voilà, moi qui me vont pas mal par rapport à mon iris. Les tons orangés ici, on peut vraiment faire un peu de tout, on peut faire du neutre, du plus coloré. Voilà, les lumineux sont également super jolis, les irisés ici sont vraiment super lumineux, puis les fards Kat Von D sont de la super qualité. Donc cette palette là, elle reste quand même dans les best-of 2020. Et la best de la best finalement, celle que j'ai ressortie le plus et celle à laquelle je pense le plus, je pensais pas à la base, mais c'est cette palette là, la Carnival X Pro palette. Elle est extraordinaire cette palette, elle a des couleurs mais vraiment toute harmonie. Il y a du neutre, il y a du très coloré et aussi du neutre, vous voyez, de ce côté là on peut aussi faire du neutre. Il y a un noir, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Il y a également des highlighters, bon ça je m'en suis pas trop servi, moi je me suis plutôt servi des couleurs. Mais c'est une palette qui est, elle est super bien conçue. Il y a des mats, les mats, les irisés, la pigmentation des fards. Je sais pas si c'est pas les meilleurs fards que j'ai, les fards les plus pigmentés que j'ai dans mes palettes. Au niveau mat et au niveau lumineux, je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment un best-of quoi. En plus, elle est pas très chère. Ça, c'est une palette que vous trouvez sur le site de Beauty Bay. C'est vrai de vous remettre les références en barre d'infos, mais franchement, c'est une top palette quoi. Pour moi, c'est vraiment une best-of palette. J'ai pas mis de palette Anastasia Beverly Hills cette année. D'ailleurs, en 2020, j'ai la Amrésie. Et je m'en suis un peu moins servi que les autres palettes. Donc, ça reste mes palettes chouchou, hein, mais sont pas dans les best-of cette année. Au niveau des fards à paupières liquides, dans les best-of, il y a les fards à paupières liquides de chez Beauty Bay qui se
se présente comme ça. Ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow. Pour qualité-prix, c'est des super fards à paupières liquides, très lumineux. Et j'ai aussi mis Liquid Chromium de Natasha Denona, qui sont quand même un peu des ovnis en termes de fard à paupières liquide au niveau des reflets sur les paupières, au niveau des reflets du produit. C'est quand même... ils sont quand même assez extraordinaires. Je vous en avais fait... une revue, je vous la repincerai ici si vous voulez la voir avec les swatchs. Pour les paillettes, j'ai sélectionné donc ces petits pots à paillettes de la marque Shiglam. Je les ai acquis dernièrement et au niveau paillettes, franchement, je les trouve super. Elles sont faciles à appliquer, elles sont dans un liant un petit peu collant mais qui est assez facile à travailler. Donc ça, c'est un gros coup de cœur aussi. C'est très lumineux, ça coûte rien du tout et franchement voilà, en topper sur un fard à paupières, ça, si vous voulez de la paillette, ça rend pas mal. Dans cette vidéo du coup pour les yeux, je vais utiliser la Porvida de Kat Von D. Je vais vous mettre le maquillage en accéléré et puis je pense que je vais aussi utiliser un Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. Je fais les yeux et je vous retrouve après pour la suite du best-of. Paupières mono également, si je devais sélectionner un fard à paupières mono, je pars toujours sur celui-là. C'est un superbe beau rouge si vous voulez faire des maquillages pour les fêtes. Un fard à paupières de chez Kat Von D. Alors par contre, je sais pas s'il se fait toujours. Il s'appelle Soon, fard à paupières mono qui est super beau en termes de rouge. De rouge irisé lumineux. Pour l'eyeliner, difficile vraiment de mettre un best-of parce que les eyeliners, je prends souvent ceux-là, les Eye Stamp là, que j'avais eu sur, je crois que c'est le site de Etsy. J'avais acheté ça pour avoir en fait un côté eyeliner et un côté pour faire la virgule. Et bon, ça c'était pas mal, mais je me suis pas tellement servi du côté pour faire la virgule, donc je me sers beaucoup de ça. Son moyen, hein, c'est pas vraiment un best-of, mais par contre j'ai beaucoup aimé en fait l'eyeliner de chez Shein, donc de la marque Shiglam. Je l'ai trouvé très très noir, j'ai eu vraiment de la facilité à le mettre. C'est un eyeliner que j'ai envie de mettre en avant pour les eyeliners que j'ai découvert en 2020. J'étais agréablement surprise, je pensais pas m'en sortir avec cet eyeliner là. C'est un eyeliner classique hein, avec un bout très fin, mais il est très très noir et je trouvais qu'il s'appliquait assez facilement. Donc je l'applique et je vous retrouve après. Ce que j'apprécie vraiment dans cet eyeliner de la marque Shiglam, c'est que vraiment même si vous n'êtes pas doué pour faire votre trait d'eyeliner, il marque tout de suite, il fait tout de suite le trait. Enfin, moi franchement je suis pas très douée et je trouve qu'avec cet eyeliner là, j'arrive, il débrouille pas trop mal, il fait un trait noir tout de suite. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'à chaque fois je m'en colle sur les cils, donc j'essaye de l'enlever avant de mettre le mascara, sinon c'est un peu la galère. Mais vraiment je le trouve facile, très facile d'application, très noir, best of eyeliner pour moi. Pour le mascara, j'ai sélectionné le Size Up de chez Sephora. Alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'aiment pas. Je crois que celui-là, soit on l'aime beaucoup, soit on l'aime pas du tout. Au final, moi au début, j'étais pas trop motivée parce que je l'avais vu en stage et je sais pas, j'étais pas bluffée sur les premières applications. J'ai eu en cadeau avec ma carte Gold, je l'ai pas acheté, mais j'ai été vraiment bluffée. Puis je sais pas, au fur et à mesure des utilisations, je trouve qu'il est de mieux en mieux en fait. Il fait des cils, il fait vraiment, je trouve, il fait effet fossile quoi en fait. Là je me galère un peu, j'ai mis de l'eyeliner sur mes cils et après c'est galère pour mettre le mascara. On va continuer et finir sur le teint. En highlighter liquide, j'ai découvert le petit highlighter là que j'ai eu en échantillon de chez Becca, ma foi que j'ai trouvé très très bien. La teinte Passion que j'ai ici. Par-dessus, je vais mettre un highlighter poudre. Donc en 2020, je reste moi sur le Dent de Lion. C'est un highlighter de chez Benefit. Bon, ça c'est le format voyage. C'est un highlighter qui marque pas trop les pores de la peau, qui reste assez discret. Donc ça reste highlighter best of chouchou. J'aurais pu vous en sélectionner d'autres, mais bon voilà, les highlighters il y en a tellement. Mais moi comme j'arrive quand même à... C'est pas que j'arrive, c'est que j'ai eu 47 ans. Je peux pas prendre des highlighters trop marqués, ça marque vite la peau quoi, et ça fait pas beau. Donc des highlighters un petit peu discrets, voilà. C'est pas que j'en mets, après j'en mets parfois des moins discrets, hein, mais si on part sur les best-of et ce qu'on met le plus souvent, ça va plus être ce type d'highlighter là en fait quoi.
Pour le bronzer en 2020, ben, sans surprise, comme beaucoup je pense, moi ça va être le bronzer qui est sorti cet été là de chez NARS. Donc c'est le bronzer Paradise Fund qui se présente comme ça, qui sent délicieusement le monoeil. Moi après du bronzer j'en mets pas à chaque fois. J'ai tendance un peu à le mettre pas bien comme il faut. Donc j'en mets pas à chaque fois, mais celui-là je l'aime bien. Bon là j'en mets un petit peu. Parce qu'on est en plein hiver, hein, donc je vais quand même pas sortir bronzée comme... maquillée comme si c'était en plein été. Mais c'est vrai qu'il est crémeux, il est soyeux, il sent super bon. Ouais, c'est l'highlighter, c'est le top... pardon, c'est le bronzer. C'est le top bronzer 2020 pour moi celui-là. C'est le NARS Paradise Fund. Pour les blushs, j'en ai sélectionné plusieurs, hein, des belles découvertes quand même 2020. Il y a le Butter Blush, donc qui se présente comme ça, qui paye pas de mine, mais en fait qui est une teinte qui va venir juste rehausser un peu vos joues, c'est un peu votre carnation en mieux. Au cours de l'année dernière, j'ai aussi découvert à la fin de l'année et que j'utilise beaucoup depuis, c'est le blush de chez Sephora. Donc, ils ont des blushs qui se présentent comme ça. Donc c'est les Colorful, c'est les blushs Colorful tout simplement de chez Sephora. Celui-là c'est un beau pêche, je l'ai en teinte Charm 27. J'ai également beaucoup utilisé cette palette de chez By Terry, donc qui est la Brightening CC Palette Sunny Flash. Alors à l'intérieur, elle est pratique en plus parce qu'à l'intérieur, il y a un bronzer qui est assez léger, facile à mettre au quotidien, deux blushs pareil qui sont faciles à mettre au quotidien et puis un highlighter qui est très light aussi. Donc ça c'est vraiment la palette parfaite pour le quotidien, pour voilà, on mélange les matières, ça rend un effet très naturel, en plus elle a une odeur de rose qui est divine, enfin moi que j'adore. Donc voilà, c'est un best-of, c'est une palette qui est quasiment tout le temps sur ma commode. Et belle découverte aussi en blush crème, parce que j'étais un petit peu fâchée avec les blush crème. J'ai redécouvert avec ceux de Fenty, donc c'est les blush cream. J'en ai plusieurs couleurs. Ce sont des blush crème qui s'appliquent, sont faciles à appliquer. Celui-là, c'est la teinte Cool Berry qui a un prune un peu mauve. Et ça va très bien, comme je vous le dis souvent, quand vous faites des maquillages un peu dans les tons roses. Les blush prunes, ça se raccorde très bien aux yeux en fait. Donc pour le blush crème, gros coup de cœur pour ceux de chez Fenty. Bon là, comme j'ai fait mes yeux d'une couleur, dans les couleurs ocre un peu orangé, je vais mettre le blush de chez Sephora. Pour les rouges à lèvres sur 2020, bon, vous savez je suis pas très rouge à lèvres, c'est assez rare que j'en mette en fait, mais j'en ai quand même sélectionné 3. Donc il y a celui de chez Sephora, ce sont les derniers qu'ils ont sortis comme ça en raisin. Donc ils sont très bien, ils sont faciles à appliquer, dans des belles couleurs neutres, c'est des très bons rapports qualité-prix. J'essaierai de vous mettre la référence au montage parce que il n'y a pas de nom dessus. Toujours de la marque chez Sephora, j'ai vraiment beaucoup aimé cette année là, les gloss qu'ils ont sortis, donc c'est les Glossed. Voilà, il y a plein de teintes, ce sont des gloss qui sont très bien parce qu'ils ne collent pas trop, ils sont assez opaques et il y a un panel de couleurs intéressant. Et j'ai également découvert donc de chez By Terry, j'ai eu ce rouge à lèvres en cadeau dans une commande. C'est le rouge expert Click Stick de chez By Terry. Il faut cliquer pour faire sortir le raisin. Et ce que j'aime bien en fait, moi je trouve que la forme de la petite goutte là du raisin, elle est facile d'application quoi en fait, ça déborde pas, ça permet de faire quelque chose de très précis. Donc après vous pouvez pas rentrer le raisin une fois que c'est sorti, mais après bon c'est pas vraiment gênant parce que si on remet le capuchon par dessus, je pense que ça abîme pas le rouge à lèvres. Et au niveau de la texture, c'est très crémeux, très soyeux. Là c'est la couleur numéro 6, c'est un petit peu un vieux rose que j'ai trouvé assez sympathique. Donc là je vais mettre tout simplement celui de chez Sephora qui est assez neutre. Voilà, ils sont faciles à appliquer, très crémeux. Des rouges à lèvres crémeux, donc il faudra que si vous mangez, si vous buvez, il faudra en remettre. Mais franchement, j'aime beaucoup la couleur. Ils sont très agréables. On va finir par la brume fixatrice de maquillage. Bon, aucune n'a détrôné la brume de chez Morphe, hein, je suis désolée, mais au niveau des gouttelettes, moi j'ai pas testé mieux. Alors récemment, j'ai acheté le spray de chez le spray fixateur de chez Urban Decay, donc il faudra que je compare, mais j'ai pas encore testé. Parce que les gouttelettes sont hyper fines, c'est hyper agréable, l'odeur est fraîche. Enfin, au niveau de la tenue du make-up, est-ce que ça aide vraiment à faire mieux tenir? Je peux pas vous dire, mais en tout cas ça donne un petit coup de frais, ça remélange les matières, c'est super agréable. Mon best-of produit de l'année 2020 est terminé, j'espère sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme toujours un petit thumbs up, ça me fait plaisir, ça m'encourage énormément. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!